Unit 25. What if we bought a house? Unité 25. Si on achetait une maison? Avant le départ. All the family is at the Gare du Nord to say goodbye to Sarah, who is returning to London. Oh là là, je n'ai pas envie de rentrer. Eh bien, reste. Non, je ne peux pas, seulement j'ai toujours un peu le cafard quand je quitte la France. Moi non plus, je ne veux pas que tu partes. On est triste quand tu t'en vas. Tu regrettes de ne pas avoir accepté l'offre d'emploi chez Gallimard? Non, pas du tout. Je n'y pensais même plus. Non, ce n'est pas grave. Je suis un peu déprimée, mais c'est tout de même pas de la grosse dépression. C'est tout simplement que je n'ai pas la pêche quand il s'agit de reprendre le travail. En fait de déprime, mais il ne faut pas que j'oublie de téléphoner à maman ce soir. C'est la rentrée pour elle aussi demain et, en général, elle non plus, elle n'a pas le moral avant de reprendre les cours. Alors fais bien attention. Elle va sûrement te faire part de ses projets. Elle voudrait prendre sa retraite à 55 ans et s'acheter une petite maison dans le Midi. Oui, je sais, elle m'en a déjà parlé. Elle dit que cette idée, c'est toi qui la lui a donnée. Et si on achetait une maison entre nous tous? On pourrait peut-être trouver quelque chose de pas trop cher, à rénover. Ah oui, dit Guillaume. Et qui est-ce qui les ferait, ces rénovations? Exercise 1. Vous êtes d'accord? Listen to the following statements. Reply by agreeing to what is said. J'adore la cuisine française. Moi aussi. Je n'aime pas les voyages organisés. Moi non plus. Nous aimons beaucoup la Bretagne. Moi aussi. Je n'aime pas la rentrée. Moi non plus. Je déteste prendre l'avion. Moi aussi. Je préfère rester chez moi. Moi aussi. Chez le notaire. Nous avons trouvé une petite maison que nous aimerions acheter. Nous avons pensé qu'il serait peut-être préférable de nous adresser à vous d'abord. Vous avez eu tout à fait raison. Il vaut toujours mieux s'adresser à un notaire puisque c'est obligatoirement le notaire qui se chargera de rédiger l'acte de vente. Comment pouvons-nous être certains qu'il n'y a aucun problème avec la propriété et les propriétaires actuels? C'est le rôle du notaire de le découvrir. Mais comment avez-vous trouvé la maison en question? Nous avons vu une petite annonce dans le journal, tout simplement. Oui, nous sommes allés voir la maison et nous pensons que c'est exactement ce que nous cherchions. Jusqu'ici, c'est tout. Et vous n'avez pas pris contact avec les propriétaires? Non, pas encore. Nous avons préféré venir en discuter avec vous d'abord. Vous pourriez organiser une visite de la maison, parce que pour le moment, nous ne l'avons vue que de l'extérieur. Oui, bien sûr. Mais la mission du notaire va beaucoup plus loin que ça. Si vous me chargez de l'affaire, je vous informe, je vous conseille, je vérifie l'état civil du vendeur, je peux aussi recueillir des renseignements d'urbanisme. Pour vérifier s'il n'y a pas d'autoroute ou autre construction en projet? Exactement. Je vous préparerai le compromis de vente, c'est-à-dire un avant-contrat, et ensuite le contrat, si tout va bien. Eh bien, nous allons réfléchir, mais de toute façon, nous reviendrons vous voir. Exercise 4. Le notaire vous pose des questions. Answer Maître Lecour's questions as though you were 4 different clients. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? I'm looking for a small stone house close to the coast. Je cherche une petite maison de pierre près de la côte. I'm looking for a 5-bedroom house with a cellar. Je cherche une maison de 5 chambres avec cave. I'm looking for a small house with a secluded garden.
Je cherche une petite maison avec un jardin clos. I'm looking for a small house with a convertible loft. Je cherche une petite maison avec un grenier aménageable. Unité de révision. Revision Unit. Exercise 1. Profiles. Listen to the following a couple of times and complete the profile of the two friends. Profil 1. Je m'appelle Sarah Burgess. J'ai 28 ans. J'habite 12 Stellar Avenue, Londres, SW2. Mon numéro de téléphone est le 0208 476 56 56. Je suis de nationalité britannique. Mon père est de nationalité britannique. Ma mère est de nationalité française. Je suis éditrice chez Author & Stoughton. J'aime les voyages, le cinéma, la lecture. Je n'aime pas le sport à la télévision. Profil 2. Je m'appelle Dominique Perrier. J'ai 36 ans. J'habite 5 avenue de la Vieille Ville à Saint-Nazaire, en France. Mon numéro de téléphone est le 02 40 45 18 11. Je suis de nationalité française. Mon père et ma mère sont de nationalité française. Je suis professeur de philosophie au lycée de Saint-Nazaire. J'aime beaucoup les chats, l'opéra et les musées d'art. Je n'aime pas la télévision. Je n'aime pas les voitures. Exercise 7. Paris and Tourism. Listen to the following radio interview, then answer the questions in your book. Paris et le tourisme. Et vous pensez que Paris est accessible à tous nos visiteurs? Mais certainement. Avec Paris Visite, les touristes peuvent aller partout dans Paris et la région parisienne. C'est quoi Paris Visite? Eh bien, c'est un seul et unique billet qui permet de voyager à volonté sur tous les modes de transport. Métro, bus, tram, funiculaire de Montmartre, noctambus pour voyager la nuit. Ça c'est bien, mais pour ce qui est de la banlieue, qu'est-ce que vous leur proposez aux touristes? Eh bien, toujours avec ce même billet, ils peuvent prendre les trains de banlieue suivant les zones qu'ils ont choisies, soit zone 1 à 3 ou bien la zone 1 à 8. Ils peuvent se rendre avec le même billet jusqu'à Disneyland, Versailles et jusqu'aux aéroports parisiens. Il faut acheter un nouveau billet tous les jours? Non. Pour une visite de 5 jours, on peut acheter un billet qui sera valable 5 jours. En fait, il y a 4 possibilités. Un billet pour 1 jour, 2, 3 ou 5 jours. Il y a des réductions pour les enfants? Bien sûr, il y a un tarif réduit pour les enfants de 4 à 11 ans. Et cela est compliqué comme démarche? Ça prend beaucoup de temps? Pas du tout. Vous voyagez sans perdre de temps, un seul achat et pas besoin de photos. Alors j'espère que les touristes seront nombreux dans la capitale. Merci. This brings us to the end of Teach Yourself French. By now you should be confident of your French in many everyday situations. But remember, there's no substitute for regular practice. Keep listening to the recording so that you have the words on the tip of your tongue. Goodbye and good luck. Au revoir et bonne chance! Teach Yourself French. Copyright Gaël Graham. Recording copyright Hodder & Stoughton 2003. Hello and welcome to Teach Yourself French. This recording should be used in conjunction with the book of the same title.
It contains listening exercises which will help you to understand French, but it also encourages you to do the talking. You can listen to the recording in the car, at home, or in the office, when and where you like. So let's begin. Unit 1. Greetings. Unité 1. Salutations. Simple greetings. Listen carefully to the following people saying hello and goodbye. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Martin. Salut Dominique. Au revoir, mademoiselle. À bientôt. À tout à l'heure. Exercise 1. Bonjour. Look at the questions in the book. Try answering them and then listen to see if you got them right. A. Say hello to Madame Cor. Bonjour, Madame Cor. B. Say goodbye to Marie-Claire. Au revoir Marie-Claire. C. Say good night to Paul. Bonne nuit, Paul. D. Say good afternoon to a young woman at the cash desk in the supermarket. Bon après-midi, mademoiselle. E. Say see you soon to Monsieur Jarre. À tout à l'heure. À bientôt, Monsieur Jarre. Comment ça va? How are you? Listen to these two neighbours talking. Can you tell what the French is for feeling fine and feeling so-so? Bonjour, monsieur Blanchard. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous, Madame Lebrun? Oh, comme ci, comme ça. Allez, au revoir, monsieur Blanchard. Exercise 2. Cherchez la bonne phrase. Listen to the following greetings. Can you match them with the English expressions in the book? Allez, bon voyage. Bon week-end. Allez, bonne route. Bonnes vacances. Bonne année. Bon anniversaire. Exercise 3. Quelle est la fête? What is being celebrated in each of the following scenes? Dialogue 1. Bonne année. À votre santé. Santé. À la vôtre. Dialogue 2. Bon anniversaire Françoise. À la santé de Françoise. À la tienne, Françoise. À la vôtre. Dialogue 3. À la santé des mariés. À la santé d'Estelle et Paul. À la vôtre. Exercise 4. Où sont-ils? Listen to the following short dialogues and answer the questions in your book. Dialogue 1. Taxi. Taxi. La gare du Nord, s'il vous plaît. Oui, madame. Dialogue 2. Un café, une bière et un sandwich au fromage, s'il vous plaît. Oui, monsieur. L'addition, s'il vous plaît. Dialogue 3. Une baguette, un camembert et 1 kilo de pommes, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle. Merci bien. C'est combien? 5 €, mademoiselle. Pronunciation. Listen to how the following words are pronounced and read the passage in your book. Ça va. Comment? Année. Santé. Enchanté. Présente. Appétit. Bon appétit. Bon après-midi. Say it. Dites-le. Grandmother is telling the children what to say. Respond as if you were the children. Dites bonjour à Élise.
Bonjour, Élise. Dites au revoir à papa. Au revoir, papa. Dites bon anniversaire à maman. Bon anniversaire, maman. Dites bonnes vacances à mademoiselle Lapierre. Bonnes vacances, mademoiselle Lapierre. Dites bonne fête à Catherine. Bonne fête, Catherine. Unit 2. Meeting people. Unité 2. Premier contact. Enchanté de faire votre connaissance. There is a wedding in the family. Two people who have never met before find out each other's names. What's the man's name? Bonjour, je m'appelle Alain. Et vous, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Claire. Enchanté de faire votre connaissance, Claire. Vous êtes d'où? Je suis de Paris. Et vous? Moi, je suis de Marseille. Did you work out the man's name? It's Alain. Je m'appelle Alain. Exercise 1. D'où êtes-vous? Listen to the following conversation. You are François or Françoise, a guest at the wedding. You're from Boulogne. Fill in your part of the dialogue. Bonjour, je m'appelle Lucien. Et vous, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Françoise. Enchanté de faire votre connaissance. D'où êtes-vous? Je suis de Boulogne. Et vous? Je suis de Bruxelles. Grammar 1. Des nombres et des chiffres. Numbers and figures from 0 to 69. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 30, 31, 32, 40, 50, 60, 61, 69. Exercise 2. Le loto. Follow the instructions in your book for questions A to C. Question D. Write down all the numbers that you hear and check against your grid to see if you have any of the winning numbers. Et maintenant, voici le tirage du loto. Les numéros gagnants sont le 21, le 45, le 53, le 65, le 9, le 50, le 11, le 13, le 24 et le 37. Je suis la mère d'Isabelle. Listen to the people introducing themselves at a wedding and try to answer the questions in the book. Bonjour madame. Je m'appelle Hélène Lejeune. Je suis la mère d'Isabelle. Et vous, comment vous appelez-vous? Enchantée de faire votre connaissance. Je m'appelle Anne Thompson. Je suis la tante de David. Ah, vous êtes anglaise? Non, non, je suis française. Je suis mariée à Mark Thompson, l'oncle de David. J'habite en Angleterre. Ah, très bien. Enchantée. Voici mon fils Raphaël, et voilà ma fille Sophie. Raphaël, Sophie, je vous présente Madame Lejeune, la maman d'Isabelle. Bonjour madame. Bonjour. Tu as quel âge?
The children at the wedding are getting to know each other. Bonjour, je m'appelle Camille. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Sophie et mon frère s'appelle Raphaël. Moi, je suis la sœur d'Isabelle. Je n'ai pas de frère. Tu as quel âge? J'ai 12 ans. Ah, moi aussi j'ai 12 ans. Mon frère, il a 14 ans. Pronunciation. Listen to the following words and read the passage in your book. J'ai 12 ans. Il a 14 ans. Isabelle, elle a 25 ans. Daniel, elle a 30 ans. Arnaud, il a 9 ans. Exercise 3. Quel âge avez-vous? Listen to how you say the following. A. I am 21 years old. J'ai 21 ans. B. He is 38. Il a 38 ans. C. She is 69. Elle a 69 ans. D. He is 40. Il a 40 ans. Vous parlez français? Hélène and Anne discuss which language is spoken in the Thompson household. Vous parlez français avec les enfants? Oui, je parle français à la maison. Les enfants parlent couramment les deux langues. Et avec Marc? Avec mon mari, je parle français ou anglais, cela dépend. Il parle bien le français, il est professeur de français. Exercise 4. Cherchez la bonne phrase. Listen to these French expressions. Je n'ai pas de sœur. Je ne parle pas anglais. Je ne suis pas mariée. Il a un frère et une sœur. Comment il s'appelle? Exercise 6. Trouvez l'intrus. 1, Annie, mon amie. 2, Ma mère. 3, Ma sœur. 4, Ma tante. 5, Mon oncle. 6. Ma cousine. Unit 3. Getting to know someone. Unité 3. On fait connaissance. A group of people are on a weekend course preparing for a photography expedition to Vietnam. They introduce themselves to the other people on the course. Listen to what the first person says. You may need to listen several times to understand what is being said. Nathalie Le Hénaf. Bonjour, je m'appelle Nathalie Le Hénaf. J'ai 36 ans. J'habite à Vannes, en Bretagne. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. Je suis professeure d'histoire dans un collège. Je parle français, anglais et espagnol. J'aime aller au cinéma, voyager, lire et faire de la photographie. Je n'aime pas faire le ménage. Pronunciation. Je m'appelle, j'ai, j'habite, j'aime, je n'aime pas, professeur d'histoire. Antoine Durand. Alors moi, mon nom c'est Antoine Durand. J'ai 29 ans, je demeure à Paris, je suis célibataire. Je suis ingénieur du son à France 3. Je parle français et allemand. J'aime bien regarder des films et le sport à la télé. J'adore la photographie et les voyages. J'ai horreur des voitures, alors je vais au travail à vélo.
Monique Duval. Bonjour, je m'appelle Monique Duval. J'ai 45 ans. Je suis de Dijon. Je suis mariée avec Pierre, mais je n'ai pas d'enfant. Je travaille à la poste. Je parle un peu l'anglais et j'apprends le vietnamien. J'aime beaucoup le sport, les voyages et la photographie. Je déteste le football à la télévision. Pierre Duval. Alors, je me présente. Je m'appelle Duval Pierre et j'ai 52 ans. J'habite à Dijon. Je suis marié avec Monique. Ma mère est veuve et elle habite chez nous. Je travaille chez Renault. Je comprends un peu l'anglais. J'adore les voyages et la lecture. Je n'aime pas la télé, sauf les documentaires sur les voyages. Exercise 4. Qui est l'aîné? Who is the oldest? A. Bernard a 53 ans. B. Sylvie a 39 ans. C. Mona a 5 ans de moins que Sylvie. D. Marc a 10 ans de plus que Mona. E. Étienne a 3 ans de moins que Bernard. F. Martin a 10 ans de plus qu'Étienne. Unit 4. A boat trip. Unité 4. Un voyage en bateau. Au pont 5. Sarah is travelling to France with a French friend, Dominique Perrier. They've left their car on the car deck and are now looking for their cabin. Bon, la voiture est au pont 5. Maintenant, allons à la cabine. Où se trouve notre cabine? Je ne sais pas. Allons au bureau d'information, au pont 7. Bonsoir, madame. Bonsoir. J'ai réservé une cabine. Oui, c'est à quel nom? Perrier. Dominique Perrier. Oui, alors c'est la cabine 17 au pont 8. Prenez l'escalier à gauche. Allons-y. Exercise 2. Répondez aux passagers. Reply to these questions. A. Pardon, les boutiques s'il vous plaît. C'est au pont 7. B. Où est le salon de thé, s'il vous plaît? C'est au pont 9. C. S'il vous plaît, madame, où sont les jeux pour les enfants? C'est au pont 9. D. Le bar, c'est à quel pont? C'est au pont 9. E. Il y a un bureau de change, s'il vous plaît? C'est au pont 7. Est-ce qu'il y a un cinéma? Sarah and Dominique are exploring the boat. Est-ce qu'il y a un cinéma sur le bateau? Oui, il y a 2 salons vidéo. On y va? Oui, d'accord. Il y a 2 films. À quelle heure? Alors, il y a Star Wars à 23h et à 23h30, il y a 101 Dalmatiens. Moi, j'adore Star Wars. Et toi? Qu'est-ce que tu voudrais voir? Moi aussi, je voudrais voir Star Wars. C'est combien? C'est 7 €. Pronunciation. In French, there is a tendency for groups of words to be pronounced as if all the letters were linked up. This applies to the following. Il y a, y a-t-il, est-ce qu'il y a?
Grammar 4. Des nombres et des chiffres de 70 à 101. 70, 71, 72, 79, 80, 81, 89, 90, 91, 92, 99, 100, 101. Exercise 3. C'est combien? Sarah and Dominique are at the shop. They're checking the price of drinks and cigarettes. C'est combien les cigarettes? C'est 15 € les 10 paquets. Et le whisky? C'est 22 €. Et le gin? C'est 16 €. Et le cognac? C'est 27 €. Unit 5. Visiting the Old Town. Unité 5. On visite la vieille ville. Pour aller à... In this dialogue, the tourist is looking for the station. The passer-by does not know whether she means the railway station or the bus station. Listen and then answer the questions in the book. Pour aller à la gare, s'il vous plaît, madame. La gare routière ou la gare SNCF? La gare SNCF. Oui, alors, vous prenez la première rue à gauche et c'est tout droit. C'est loin? Non, c'est tout près. C'est à 200 mètres au maximum. Merci beaucoup, madame. Grammar 2. Some ordinal numbers. Troisième, quatrième, dixième, quinzième, vingtième, 36e, centième, millième. Vous tournez à gauche. Sarah and Dominique decide to visit Saint-Malo before continuing their journey. They ask for directions. Je ne connais pas Saint-Malo. Je voudrais bien visiter la vieille ville. Et toi, tu connais? Non, je ne connais pas. On y va. Demande la direction au monsieur, là. Pardon, monsieur. Pour aller à la vieille ville, s'il vous plaît. Oh, c'est tout près d'ici. Alors vous allez au rond-point et là vous tournez à gauche. La vieille ville est à 500 mètres à gauche. Merci, monsieur. Il y a un parking pas trop loin? Pas de problème avec le stationnement à Saint-Malo. Il y a plusieurs grands parkings. C'est parfait. Merci, monsieur. De rien, mademoiselle. Grammar 7. Des nombres et des chiffres de 102 à 10 500. 102, 170, 200, 900, 926, 1000, 1900, 1900, 2000, 2020, 10 500. Exercise 4. Répondez aux touristes. Listen to the following questions and reply to the tourists. A. Pour aller à la piscine, s'il vous plaît. C'est à droite. B. Le musée, s'il vous plaît. C'est à 200 mètres. C. La cathédrale, c'est loin? Non, c'est tout près. D. Pour aller à l'office de tourisme, s'il vous plaît. C'est tout droit. E. Pour aller au château.
C'est à gauche. Unit 6. Where to park? Unité 6. Où stationner? Tu as de la monnaie? Sarah and Dominique arrive in a car park. Listen to the recording and answer the questions in your book. Tiens, il y a des places au parking là-bas, sur le quai. D'accord. C'est une zone de stationnement payant de longue durée. Tu as de la monnaie? Oui, un peu. Il faut combien? Je ne sais pas. On reste combien de temps? 3 ou 4 heures? Alors 4 heures, cela fait 2 €. J'ai une pièce d'1 € et une de 50 centimes, c'est tout. Pas de problème. Moi, j'ai une pièce de 10 centimes et 2 de 20 centimes. Quelle heure est-il? Il est 10h15, donc on en a jusqu'à 2h15. Voilà notre ticket. Fin de stationnement autorisé, 14h15. À l'heure française. En général, je me lève à 7h30. Je déjeune à 12h30 et je me couche à 11h. Le dimanche, je me lève entre 10h et 10h30. Je me lève à 7 heures. Je prends mon déjeuner entre 1h et 1h30. Je me couche vers minuit. Alors je me lève à 7h15, je déjeune à midi et je me couche à 22h. Je me lève à 6h45. Je prends mon déjeuner à 12h30 et je me couche à 9h. Quelquefois, le week-end, je me couche à minuit. Exercise 2. Quelle heure est-il? A. Il est 17h05. B. Il est 12h30. C. Il est 8h56. D. Il est 7h moins le quart. E. Il est 1h20. F. Il est 3h. G. Il est 11h15. H. Il est minuit moins le quart. Exercise 3. Matin ou après-midi? Matin ou après-midi? Listen to the following dialogue and answer the questions in the book. Allô, oui? Salut Jean-Pierre, c'est Martine. Tu sais quelle heure il est? Il est 4 heures du matin ici. Oh, pardon, il est 2 heures de l'après-midi ici en Australie. Grammar 6. Les jours de la semaine et les mois de l'année. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Unit 7. Accommodation. Unité 7. L'hébergement. Quelques renseignements. At the tourist office, 4 tourists are requesting special facilities. Je voudrais une chambre pour 2 personnes, pour une nuit, dans un hôtel 3 étoiles, avec vue sur la mer.
J'ai un petit chien. Alors je cherche un hôtel où l'on accepte les animaux. Je voudrais une chambre pour une personne dans un hôtel pas trop cher, avec restaurant et piscine. Ma fille est handicapée et elle a un fauteuil roulant. Nous voudrions une grande chambre pour 3 personnes dans un hôtel avec ascenseur. Un petit hôtel. Sarah and Dominique decide to stay a couple more days in Saint-Malo to see more of the town and the surrounding area. They go to the tourist office to find out where they can stay. Pardon, monsieur, pouvez-vous nous renseigner? Nous passons quelques jours dans la région et nous cherchons un petit hôtel pas trop cher. Oui, alors cela devrait être possible. Il y a beaucoup de petits hôtels 2 étoiles qui sont très bien. Voici notre brochure. Vous voulez un hôtel avec ou sans restaurant? Sans restaurant. Il y a beaucoup de restaurants à Saint-Malo. Oh oui, et la plupart des hôtels servent le petit déjeuner de toute façon. Vous vous chargez des réservations? Non, je suis désolé, madame. Nous ne nous chargeons pas des réservations, mais si vous voulez, je peux téléphoner à l'hôtel de votre choix pour vérifier qu'il y a des chambres disponibles. Unit 8. At the hotel. Unité 8. À l'hôtel. Quel hôtel choisir? Monsieur et Madame Olivier are having some difficulties choosing a hotel. Alors, quel hôtel choisis-tu? Pas de problème, descendons à l'hôtel de la gare. C'est tout près de la gare. C'est plus pratique, c'est plus facile avec les bagages et c'est l'hôtel le moins cher. Oui, d'accord, mais il y a aussi l'hôtel des voyageurs. C'est aussi tout près de la gare, alors quel hôtel choisis-tu? Oh, je te laisse choisir, c'est plus simple. Dans ce cas, je choisis l'hôtel du centre. C'est plus loin de la gare, mais c'est certainement plus confortable. À l'hôtel de la plage. Monsieur et Madame Landré are at the reception desk of the Beach Hotel. Bonsoir, messieurs, dames. Vous désirez? Nous avons réservé une chambre pour 2 personnes, pour 2 nuits. Bien. C'est à quel nom? Landré. Jacques et Martine Landré. Cela s'appelle comment? L-A-N-D-R-E accent aigu. Ah oui, voilà. Une chambre double pour 2 nuits. Alors, vous avez la chambre 25 au 3e étage. L'ascenseur est au bout du couloir. Voici votre clé. Vous prendrez le petit déjeuner? Oui. C'est à quelle heure? Alors, le petit déjeuner est servi dans la salle à manger de 8h à 10h. Mais vous pouvez le prendre dans votre chambre si vous voulez. Nous le prendrons dans la salle à manger. Merci. Très bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Si vous sortez, gardez votre clé avec vous parce que la porte de l'hôtel ferme à 23h. Bon séjour à l'hôtel de la plage, monsieur et madame Landré. Merci bien, mademoiselle. Pronunciation. You might be asked to spell your name in French. Listen to how the French alphabet is pronounced. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. You might also need to spell accents and other signs. Listen and repeat. E,
accent aigu. Est. E, accent grave. Est. E, accent circonflexe. Est, E, tréma. C cédille. Exercise 5. Écoutez et écrivez. 1. Je m'appelle mademoiselle Sylvie Lécaille. Lécaille, ça s'épelle L, E accent aigu, C, A, I, 2 L, E. 2. Alors, mon nom, c'est Gaëtan Lebert. Et Gaëtan, ça s'appelle G, A, E, accent aigu, T, A, N. Et Lebert, L, E, B, E, 2 R, E. 3. Yannick Tanguy. Je m'appelle Yannick Tanguy. Yannick, ça s'appelle Y, A, 2 N, I, C, K, et Tanguy, T, A, N, G, U, Y. Unit 9. Such a pretty little town. Unité 9. Une si jolie petite ville. C'est à côté du commissariat. Sarah and Dominique visit the old town. They decide to go in different directions. Je vais poster quelques cartes postales. Je vais essayer de trouver un bureau de poste. Regarde, la poste est indiquée sur le plan de la ville. Là, PTT. C'est place des Frères Lamennais. Tiens, regarde. C'est à côté du commissariat de police, en face de la cathédrale. Parfait, j'y vais. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, je ne sais pas. Je vais peut-être faire un tour des remparts. On se retrouve dans 1 heure? Ok. Où ça? Au bout de la grande rue, derrière la cathédrale, au coin de la rue Porcon de la Barbinet. Au revoir. Bonne promenade. Salut, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? A family is staying in Saint-Malo for the weekend. They're planning what they're going to do. Alors, soit on va à la plage et à marée basse, on peut aller visiter la tombe de Chateaubriand sur le Grand B, ou bien on fait une excursion en bateau sur la Rance jusqu'à Dinan. Moi, je voudrais aller au Mont-Saint-Michel. Non, il y a beaucoup trop de monde au Mont-Saint-Michel le week-end. Moi, je voudrais prendre le petit train pour visiter Saint-Malo. C'est moins fatigant et plus amusant. Ah, quel paresseux! Bon, moi aussi j'ai une idée. On va visiter le barrage de la Rance. Plus de discussion. Dis papa, et demain, qu'est-ce qu'on va faire? Exercise 3. J'ai besoin de... Je voudrais... Advise people where to go when you hear what they need. Exemple. J'ai besoin d'argent. Allez à la banque. 1. Je voudrais du jambon et du pâté. Allez à la charcuterie. 2. J'ai besoin de médicaments. Allez à la pharmacie. 3. Je voudrais acheter des journaux. Allez à la maison de la presse. 4. J'ai besoin de timbre-poste.
Aller à la poste. 5. Je voudrais du pain et des gâteaux. Aller à la boulangerie-pâtisserie. 6. J'ai besoin d'un plan de la ville. Aller à l'office du tourisme. Unit 10. Choosing a restaurant. Unité 10. Choisir un restaurant. Où est-ce qu'on mange? Sarah and Dominique are enjoying their stay in Saint-Malo. As well as places to visit, they discuss the restaurants and other places where they can have meals. Où est-ce qu'on mange ce midi? On fait un pique-nique? Oh non, il ne fait pas assez beau. En fait, on dirait qu'il va pleuvoir. Oui, je pense que tu as raison. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend quelque chose de rapide dans une brasserie ou bien dans une crêperie? Qu'est-ce que tu en dis? J'ai envie de manger des moules avec des frites. Bonne idée. Tiens, regarde. Il y a un petit restaurant de l'autre côté de la rue. Repas express, moules frites plus un verre de vin, 8,50 € tout compris. C'est parfait, on y va. Exercise 1. La cuisine française. Listen to the following conversation and then answer the questions in the book. Je crois que la cuisine française est la meilleure du monde. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous avons les meilleurs chefs et les meilleurs restaurants. Vous avez raison, et la preuve, c'est que nos chefs sont demandés partout dans le monde. Eh bien moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je crois qu'il y a de la bonne cuisine partout dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez de la cuisine chinoise? Ou de la cuisine italienne, par exemple? Moi, je pense que c'est une question de goût. C'est tout. Exercise 3. Le souper marin. Reply to the questions that Michelle asks you whilst looking at the restaurant advertisement in your book. C'est quel jour le souper marin? Le 15 août. C'est à quelle heure? C'est à partir de 19h30. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Soupe de poisson, moules, frites et dessert. C'est combien? 9 €. Unit 11. Rain and shine. La pluie et le beau temps. Il va faire de l'orage. Sarah and Dominique listen to the weather forecast as they drive in their car. Tu as raison, le temps change. Il fait lourd. Il va faire de l'orage. Oui, le ciel est couvert. En tout cas, il va certainement pleuvoir cet après-midi. Ah oui? Voilà les premières gouttes de pluie. Écoutons les prévisions météorologiques. Et pour les jours suivants, le temps lourd va persister. Il fera encore chaud et ensoleillé. L'évolution orageuse sera plus marquée sur les Pyrénées, les Alpes et sur la Corse. Dans l'ensemble de la France, les températures resteront 5 degrés au-dessus des températures de saison. C'était notre bulletin météorologique de la mi-journée. Vous pourrez écouter notre prochain bulletin sur France Inter à 16h55. Et voici maintenant notre bulletin d'information de 13h. Alors c'est partout pareil en France. Qu'est-ce qu'on fait demain? On va dans le Finistère, comme prévu? Oui, d'accord. Et après cela, on commencera à descendre vers Bordeaux en passant par chez moi à Saint-Nazaire et chez mon copain à Nantes. Pronunciation. Listen to how these words are pronounced whilst looking at how they are spelt. Le sud. Le nord.
le sud-est, le sud-ouest, le nord-est, le nord-ouest. Exercise 1. Le temps aujourd'hui. Listen to the weather forecast and look at the weather map in order to answer the questions in your book. Et voici notre bulletin météorologique pour la journée du 15 août. Le temps aujourd'hui, région par région. Bretagne, Pays de la Loire, Normandie. Sur la Bretagne et la Normandie, le soleil brillera largement toute la journée. Sur les Pays de la Loire, le soleil sera bien présent, mais le ciel se voilera dans l'après-midi. Il fera chaud, entre 24 et 30 degrés du nord au sud. Nord Picardie-Île-de-France. Après quelques brumes matinales, le soleil s'imposera largement. Un léger vent de nord-est soufflera. Le thermomètre indiquera entre 26 et 30 degrés du nord au sud. Nord-Est, Bourgogne, Franche-Comté. Le temps sera chaud et bien ensoleillé. Les températures avoisineront les 30 degrés, soit 5 degrés au-dessus des températures de saison. Poitou-Charentes, Centre, Limousin. La matinée sera bien ensoleillée, mais le temps deviendra lourd et des ondées parfois orageuses se produiront sur Poitou-Charentes et sur le Limousin. Le thermomètre atteindra souvent les 30 degrés. Aquitaine, Midi-Pyrénées. Dans la matinée, le temps deviendra lourd. Des ondées orageuses se produiront l'après-midi et des orages éclateront sur les Pyrénées dès la mi-journée. Les températures seront comprises entre 27 et 31 degrés. Auvergne-Rhône-Alpes. En Auvergne, le temps deviendra lourd l'après-midi avec des risques d'ondées orageuses. Sur Rhône-Alpes, le temps sera ensoleillé. Des nuages se développeront sur les Alpes et quelques orages isolés éclateront. Le thermomètre indiquera entre 27 et 31 degrés. Pourtour méditerranéen, Corse. Sur le Languedoc-Roussillon, la matinée sera assez ensoleillée, mais le temps deviendra lourd l'après-midi avec des ondées orageuses. Ailleurs, le soleil brillera largement. Il fera chaud entre 30 degrés sur les côtes et 35 degrés dans l'intérieur. Exercise 2. Où sont-ils en vacances? Find out where the following French people are spending their holidays by listening to these 4 statements. Bonjour, je m'appelle Fabienne. Dans la ville où je suis, le temps est couvert et les températures sont entre 15 et 21 degrés. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Dans la ville où je suis, il fait de l'orage. Les températures sont entre 21 et 29 degrés. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Dans la ville où je suis, il fait de l'orage et les températures sont entre 7 et 12 degrés. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Dans la ville où je suis, il fait de l'orage et les températures sont entre 12 et 23 degrés. Unit 12. At the restaurant. Unité 12. Au restaurant. Au café de la baie. Sarah and Dominique are sitting outside a cafe. Bonjour mesdames, qu'est-ce que je vous sers? Alors, pour moi, une bière pression. Et toi, Dominique? Je conduis, alors je vais prendre un panaché. Alors, une bière pression et un panaché. Et nous allons prendre des glaces aussi. Tout de suite, madame. Je vous apporte la carte. Tu prends une glace, Dominique? Non, je suis au régime. Eh bien, prends un sorbet. Il y a moins de calories. Vous avez choisi? Oui, alors, une glace à la fraise et un sorbet au citron. Et l'addition,
s'il vous plaît. C'est moi qui paie cette fois-ci. Toi, tu as payé la dernière fois. C'est combien l'addition? Ça fait 9,50 €. 10 avec le pourboire. Au restaurant. The Morin family decide to eat in the hotel restaurant. Bonsoir, messieurs, dames. J'ai une table pour 4 près de la fenêtre. Est-ce que cela vous convient? Oui, très bien. Vous désirez prendre un apéritif? Non, non, apportez-nous le menu, s'il vous plaît. Vous voulez le menu à la carte? Non, nous prendrons des menus à prix fixe. Vous avez un menu pour enfants? Oui, monsieur. Je vous apporte la carte des vins? Oui, merci. Messieurs, dames, vous avez choisi? Alors, nous allons prendre un menu à 10 €, un menu à 20 €, 2 menus pour enfants et une bouteille de muscadet, s'il vous plaît. Je suis désolée, madame, mais le menu à 10 € est pour midi seulement. Oh, pas de problème. Nous prendrons 2 menus à 20 €. Exercise 3. Bon appétit. Follow the instructions in your book and listen to the following scene in the restaurant. Monsieur, madame, qu'est-ce que vous avez choisi? Moi, j'adore les fruits de mer. Je prends le menu à 45 €. Excellent. Et pour monsieur? Alors moi, je vais prendre le menu à 20 €. Oui. Et qu'est-ce que vous prendrez comme entrée? Alors, comme entrée, je prends la coquille Saint-Jacques à la bretonne. Et puis, comme plat principal, je prends la brochette de joues de lotte à la diable avec salade de saison. Très bien. Vous prendrez le plateau de fromage ou un dessert? Je vais prendre un dessert, une glace, si vous en avez. Certainement, monsieur. Now it's your turn to order some food. Respond to the waitress's questions in the pauses in the recording and select your meal from the 25 € menu in your book. There are sample answers in the book and on the recording to help you. Vous avez choisi? Qu'est-ce que vous allez prendre? Je vais prendre le menu à 25 €. Et qu'allez-vous prendre comme entrée? Je vais prendre les 6 huîtres chaudes avec cocktail d'algues. Oui. Et comme plat principal? Je vais prendre la brochette de Saint-Jacques au beurre blanc. Et après le plateau de fromage, vous prendrez un dessert? Oui, une glace à la fraise, s'il vous plaît. Unit 13. On the road. Unité 13. Sur la route. Il y a une déviation. Sarah is driving Dominique's car on the way to Saint-Nazaire, where Dominique lives. Ah, zut alors! Tu as vu le panneau? La route est barrée à 500 mètres. Oui, il y a une déviation. Il faut passer par Auray. Ralentis un peu, Sarah. Regarde le panneau. Travaux. La vitesse limite est de 50 km à l'heure. En plus, il y a souvent des gendarmes sur cette route. De toute façon, il faut qu'on s'arrête à la prochaine station-service parce qu'il n'y a presque plus d'essence. Tiens, il y en a une sur la droite ici tout de suite. On devrait aussi vérifier le niveau d'huile et la pression des pneus tant que nous y sommes. Prends la première pompe là, sans plomb. On fait le plein? Oui, il vaut mieux. Pronunciation. Il n'y en a... Zut. I, U. I, U. I, U. I, U. Exercise 3. À la station-service.
Listen to the following people filling up at a service station and look at the 3 vehicles in your book. Listen to what the 3 drivers ask for. Le plein de gazole pour la camionnette, s'il vous plaît. Mettez 20 litres de super dans ma vieille voiture de sport, s'il vous plaît. 30 litres d'essence sans plomb, s'il vous plaît. Les informations. Un week-end meurtrier sur les routes françaises. Listen to the following news report several times. You don't have to understand every word. Just try to get the gist of what's being said. Le week-end du 15 août a été marqué par de nombreux accidents de la route. L'accident le plus grave s'est produit sur la route nationale 10 lorsqu'un car portugais a percuté un camion débouchant d'une route privée. Sur les 42 passagers, 8 ont été tués et 24 autres ont été blessés. À Saint-Nazaire, un cycliste a été tué dans une collision avec une voiture. Et sur la D940, entre Calais et Boulogne, 8 personnes ont été blessées dans un accident impliquant 4 voitures. Unit 14. Looking for a flat. Unité 14. On cherche un appartement. L'appartement de Dominique. Listen to the following conversation whilst looking at the plan of Dominique's apartment. Then answer the questions in your book. Je te préviens, mon appartement est au 4e étage et il n'y a pas d'ascenseur dans l'immeuble. Tu devrais déménager alors. Non, je l'adore, mon appartement. Je le loue pour presque rien. Il y a une vue magnifique sur les anciens chantiers navals de Saint-Nazaire, et puis mes voisins sont tranquilles. Ouf, nous y sommes. Je suis à bout de souffle. Oh, ne te plains pas, ma vieille. Monter et descendre les escaliers, c'est aussi bien que de faire de l'aérobic, tu sais. Ah, zut, je ne trouve pas mes clés. Ah, si, les voilà. Là là, quel bel appartement! C'est toi qui l'as décoré? Oui, plus ou moins, avec l'aide de mon copain. Tu me fais visiter? Allons-y pour le tour du propriétaire. Voici la salle de séjour, avec le coin salle à manger, sans oublier le balcon. Ici, c'est la cuisine, et au bout du couloir, il y a ma chambre et mon bureau. Tu vas dormir là, sur le canapé. Ici à gauche, il y a la salle de bain et les toilettes. Il me plaît, ton appartement. Bon, je m'installe. Tiens, ouvre la fenêtre. Viens voir. En se penchant, on aperçoit la mer. Tu la vois? Pronunciation. Listen to how the following words are pronounced and read the passage in your book. Apercevoir. J'aperçois un ami là-bas. Nous apercevons les montagnes. J'ai aperçu la tour Eiffel. Nous commençons à apprendre l'anglais. Nous recevons des amis pour dîner. Il reçoit une récompense. Où loger? Corinne is about to start her first year at university in Paris. She is looking for somewhere to live. Allô, maman? C'est Corinne. Je téléphone pour te dire que je n'ai pas obtenu de chambre à la cité universitaire. Je crois que je vais chercher un studio à louer, ou bien un appartement avec 1 ou 2 copines. Un studio? Mais c'est beaucoup trop cher. Et puis il faudrait le meubler. Bien sûr, mais je vais travailler pendant les vacances pour acheter des meubles. J'ai besoin d'une table, 2 chaises et un lit, ou un sofa, c'est tout. Non, il n'en est pas question. Alors tu m'écoutes.
Il serait beaucoup plus simple de prendre une chambre meublée chez des particuliers, dans une famille. Cherche dans les petites annonces dans le journal, demain. Ok, je regarderai dans le journal. En cherchant bien, j'arriverai à trouver un studio pas cher. Exercise 2. Un coup de téléphone. You want to rent a studio flat in Paris. You've decided to phone about advertisement B in your book. You need to find out more details about the flat. Listen to the following dialogue. Allô, j'écoute? J'ai vu une annonce pour un studio dans l'IB. C'est bien ici? Oui, c'est bien cela. C'est à quel étage? C'est au 6e. Il y a un ascenseur? Non. Mais monter et descendre les escaliers est excellent pour la santé. Il y a le chauffage central? Non, le chauffage est électrique. Il y a une cuisine? Oui, il y a une cuisine moderne, tout équipée. C'est bien 400 €, toutes charges comprises. C'est bien cela. Vous pouvez visiter aujourd'hui? Je viendrai cet après-midi si vous êtes disponible. Unit 15. At shopping centres. Unité 15. Dans les grandes surfaces. Rien dans le frigo. Dominique has come home to an empty fridge. The two friends decide to go shopping. Je n'ai plus rien dans le frigo. Il faut que j'achète de tout. N'oublie pas que tu as fait une liste ce matin. Ah oui, ma liste, je l'ai. Alors, lait, fromage, yaourt, beurre, pain, poisson, fruits et légumes, liquide lave-vaisselle, sans oublier des boîtes pour Papageno. Pour qui? Papageno? C'est mon chat. Ma voisine s'en occupe quand je pars en voyage. Eh bien, moi, j'ai besoin d'une pellicule pour mon appareil photo, des piles pour ma torche, et puis une bonne bouteille de vin blanc pour boire avec le poisson, et un gâteau de pâtisserie pour le dessert. Tu as vu? Il y a des soldes de vêtements et de chaussures. J'aime beaucoup ces chaussures. Il n'y en a qu'une paire. C'est quelle pointure? C'est du 38. Oh, dommage. Je chausse du 39. Regarde, il n'est pas mal ce pull. Et celui-ci est encore mieux. Oui, mais j'ai vu meilleure qualité. Et puis le vert te va mieux que le bleu. Ah non, pas le rouge, c'est encore pire. Oh là là, tu es agaçante. Tu as toujours raison. Allez, viens. On va au rayon poissonnerie acheter du poisson. J'espère qu'ils ne vendent pas de poisson rouge. Sinon, on ne mangera rien ce soir. Au rayon charcuterie. Madame Rousseau has a long list of delicatessen products she wants to buy. 75? C'est à qui le tour? C'est à moi. Mettez-moi 6 tranches de jambon de Bayonne, s'il vous plaît. Ça vous va comme cela? Oui, c'est bien. Et avec ça? Alors, il me faut 12 tranches de saucisson à l'ail, 250 grammes de pâté de campagne, 200 grammes de champignons à la grecque et 4 coquilles Saint-Jacques. Et avec cela? Ce sera tout, merci. Voilà, madame. Bonne journée. Unit 16. At the community centre. Unité 16. À la maison du peuple. Je suis animateur. As planned, Dominique and Sarah are on their way to Dominique's parents in Bordeaux. But on the way, they stop for one night at Dominique's boyfriend in Nantes. Salut, vous avez fait un bon voyage? Oui, très bien. Gilda, je te présente Sarah. Enchantée. Enchanté. Dominique m'a beaucoup parlé de vous. Je vous présente Jamel, un collègue de travail. Jamel, Dominique, ma copine, et Sarah, une amie à elle. Vous travaillez avec des jeunes aussi?
Oui, je suis animateur, c'est-à-dire que j'encadre des jeunes dans de nombreuses activités en dehors du collège. Quel genre d'activité? Oh, un peu de tout. Du sport, de la photo, de la musique et même des voyages. Nous avons beaucoup de jeunes maghrébins dans le quartier. Ils n'ont pas grand-chose à faire à part regarder la télé. Là, on vient de rentrer d'un voyage au Maroc. Jamel est formidable avec les gamins. Combien sont allés au Maroc? 18. Et on était 3 animateurs. On est resté 3 semaines. Certains sont restés dans leur famille. Ils ont rencontré des jeunes Marocains? Oui, bien sûr. Ils ont tous fait énormément de découvertes. Grammar 1. The 13 verbs with être. Aller, arriver, descendre, devenir, entrer, monter, mourir, naître, partir, rester, sortir, tomber, venir. Exercise 2. À votre tour de poser des questions. It's your turn to ask questions. You're speaking to Adija, Jamel's friend. Ask her if she went to Morocco with the group. Vous êtes allé au Maroc avec le groupe? Oui, j'y suis allée. Ask her how many young people went to Morocco. Combien de jeunes sont allés au Maroc? 18, 8 filles et 10 garçons. Ask her how long they stayed. Vous êtes resté combien de temps? Nous sommes restés 3 semaines. Ask her if they met young Moroccans. Ils ont rencontré des jeunes Marocains? Oui, beaucoup. C'était formidable. Je suis né en France. Sarah continues her conversation with Jamel. Et vous, c'est la première fois que vous êtes allé au Maroc? Non, je suis né en France, mais avec mes parents et mes sœurs, nous y sommes allés une dizaine de fois. Vous parlez l'arabe alors? Bien sûr, on parle l'arabe à la maison. Je pense que c'est enrichissant d'avoir une double culture. Je parle 3 langues, le français, l'arabe et l'anglais. Je me sens ouvert et tolérant. Unit 17. Looking for work. Unité 17. On cherche du travail. Mon père était professeur. Dominique and Sarah have arrived at Dominique's parents' house. Mais vous parlez bien le français, Sarah. Sarah est bilingue, papa. C'est-à-dire que ma mère est française et elle m'a appris le français dès toute petite. Et le français était la première langue à la maison. Ah bon? Et qu'est-ce qu'ils font, vos parents? Mes parents étaient tous les deux professeurs de langue. Mon père était professeur d'allemand, mais il est mort d'un cancer il y a 5 ans. Il parlait couramment le français et l'allemand. Oh, je suis désolée. Votre maman va bien? Oui, elle enseigne toujours le français dans une école à Londres. Et vous, qu'est-ce que vous faites comme profession? Je suis éditrice dans une maison d'édition. Oh, c'est un métier très intéressant. Dites-moi... Voyons, François, tu vas fatiguer Sarah avec toutes tes questions. Je vais vous montrer votre chambre. Quelle belle maison! Qu'est-ce qu'ils font, tes parents? Oh, ils sont en retraite depuis 2 ans. Ma mère travaillait en tant que pharmacienne dans une grande pharmacie de Bordeaux et mon père était viticulteur. Pronunciation. Listen to the way in which the imperfect tense of the verbs commencer, to begin, and nager, to swim, are pronounced. Commencer. Je commençais. Elle commençait. Il commençait.
Nous commencions. Vous commenciez. Nager. Je nageais. Elle nageait. Il nageait. Nous nagions. Vous nagiez. À l'ANPE. 3 unemployed young people outside the National Employment Agency. Salut, vous venez avec moi? Où ça? À la NPE? Qu'est-ce que tu vas faire? Je voudrais des renseignements sur l'apprentissage. Un apprentissage pour faire quoi? Oh, je ne sais pas, moi. Je vais demander ce qu'on peut faire. Mon frère Rachid, il était apprenti boulanger. Ah oui? Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Des croissants? Arrête un moment, Laetitia. Maintenant, mon frère a un vrai boulot chez un boulanger. L'inconvénient, avant il aimait bien sortir en boîte et tout, et maintenant, il ne peut plus parce qu'il commence à travailler à 5 heures du matin. Bon, alors vous venez? On y va à la NPE, mais pas pour devenir apprenti boulanger. Moi, j'aimerais bien travailler dans une pharmacie ou quelque chose comme ça. Alors tu viens, Youssef? On va aider Raphaël à choisir son apprentissage. Oh non, elle me casse les pieds, celle-là. Tu n'as qu'à en choisir un pour toi d'apprentissage. Pronunciation. Ils n'ont qu'à... Ils ont qu'à... Tu n'as qu'à. T'as qu'à. Il n'y a qu'à. Y a qu'à. Exercise 2. À l'ANPE. Answer the following questions in the pauses given. Listen to the example first. Exemple. Quel genre de métier vous intéresse? Say that you are interested in construction. Je m'intéresse au métier du bâtiment. A. Quel genre de métier vous intéresse? Je m'intéresse au métier de l'hôtellerie et de la restauration. B. Qu'est-ce qui vous intéresse? Je m'intéresse au métier de la photographie. C. Vous vous intéressez à quoi? Je m'intéresse au métier de la bouche. D. Quel genre de métier vous intéresse? Je m'intéresse au métier de la santé. E. À quoi vous intéressez-vous? Je m'intéresse au métier de l'habillement. Unit 18. Catching the high-speed train. Unité 18. On prend le TGV. Vous prenez le TGV? Sarah is now planning to return to London via Paris. Alors, Sarah, vous nous quittez déjà? C'est vrai, la semaine a passé très vite. Sarah commence à bien connaître Bordeaux et les Landes et les vins de la région. Oui, j'adore votre région, mais il faut que je rentre à Londres. Je reprends le travail lundi et j'ai promis à ma sœur de passer quelques jours chez elle, à Paris. Vous prenez le TGV? Oui, c'est très rapide. Ça prend combien de temps maintenant pour monter à Paris? Ça dépend des trains, mais en choisissant bien, c'est faisable en 3 heures. Incroyable! On n'arrête pas le progrès. Savez-vous que lorsque j'étais jeune, j'étais étudiant à Paris, alors je prenais souvent le train pour rentrer. Cela prenait 12 heures, sinon plus. Eh oui, le progrès. Au fait, Sarah, tu as réservé ta place dans le TGV? Tu pourrais le faire par Minitel? Non, je te remercie, mais je préfère tout bonnement acheter mon billet à la gare. De toute façon, on devait aller à Bordeaux cet après-midi, non? Oui, bien sûr, c'est comme tu veux. À quelle heure tu pars demain? Je ne sais pas encore, mais probablement entre 15 et 16 heures.
Ma sœur viendra me chercher à Montparnasse après le travail. Je pensais lui donner rendez-vous vers 19h, 19h15 environ. Pronunciation. C'est faisable. On n'arrête pas le progrès. On arrête la voiture. Exercise 2. Ça prend combien de temps? Reply to the following questions about train times between the following French cities. Wait and listen to see that you've got the replies right. Exemple. Ça prend combien de temps pour aller de Paris à Marseille par le TGV? Ça prend 2h55. A. Ça prend combien de temps pour aller à Nantes? Ça prend 2 heures. B. Ça prend combien de temps pour aller à Toulouse? Ça prend 5 heures. C. Ça prend combien de temps pour aller à Lyon? Ça prend 1h55. D. Ça prend combien de temps pour aller à Lille? Ça prend exactement 1 heure. Au guichet de la gare. Sarah and Dominique are in the queue for buying a train ticket. Nous allons à Poitiers. Ça prend combien de temps avec le TGV? Voyons, 1h15 environ, madame. Vous voulez réserver? 2 billets, s'il vous plaît. 2 billets simples ou 2 aller-retour? 2 billets aller-retour, s'il vous plaît. Quel jour désirez-vous voyager? Lucien, nous partons demain, n'est-ce pas? Hein? Mais non, Simone, nous allons à Poitiers jeudi, c'est-à-dire après-demain. Jeudi? Vous prendrez le train de quelle heure? À quelle heure y a-t-il un train dans la matinée? Alors, jeudi, il y a un train qui part de Bordeaux à 8h26 et qui arrive à Poitiers à 10h09. Le suivant est à 10h37 et il arrive à 12h32 et finalement il y a un TGV à 11h59 qui arrive à Poitiers à 13h50. Dans ce cas, nous prendrons celui de 10h37 et nous arriverons chez ma fille pour le déjeuner. Et pour le retour? C'est-à-dire, nous ne savons pas encore. Ce n'est pas nécessaire de réserver votre retour maintenant. Vous pouvez le faire plus tard. Vous avez votre carte vermeille? Simone, c'est toi qui as les cartes vermeilles? Je sais pas où je les ai mis. Attendez, il faut que je réfléchisse. Tu avais raison. Je vais réserver mon billet à la billetterie automatique. Exercise 3. À vous de réserver un billet. Use the train timetable in the book and translate the following English sentences into French in the pauses. Say you would like to reserve a ticket to Paris. Je voudrais réserver un billet pour Paris, s'il vous plaît. Vous voyagez aujourd'hui? Say no, you're travelling tomorrow. Non, je voyage demain. Vous prenez le train de quelle heure? Say the time of your train. Je prends le train de 7h05. Vous prenez un billet aller-retour? Say no, you would like a single. Ask the price of the ticket. Non, je prends un billet simple. C'est combien? Grammar. Un jour, une journée. Un matin, une matinée. Un soir, une soirée. Un an, une année.
Unit 19. At the hospital. Unité 19. À l'hôpital. Allô? Sarah calls her brother-in-law to find out about her sister. Ça va, j'ai 15 unités. Alors, 0, 1, 48, 05, 39, 16... Bon, ça sonne. Allô? Allô, oui? Guillaume, ici Sarah. Tu sais où est... Ah, Sarah, encore heureux que tu aies téléphoné. J'étais inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Marie-Claire a eu un petit accident. Elle est aux urgences à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien de grave. Elle s'est coupée en ouvrant une boîte pour le chat. La voisine l'a emmenée à l'hôpital. Tu veux que j'aille la rejoindre à l'hôpital? Non, elle ne devrait pas être longtemps. Juste quelques points de suture et une piqûre antitétanique, c'est tout. Et les enfants? Où sont Ariane? Et Pierre? Ici, avec moi. Écoute, je suis désolé. Prends un taxi. Non, je connais bien le trajet en métro. Je vais jusqu'à Châtelet, je change et je prends la direction Château de Vincennes et je descends à Nation. Oui, c'est cela. Mais si tu as beaucoup de bagages, un taxi sera plus pratique. Bon, d'accord, j'arrive. Exercise 1. Vous passez beaucoup trop de temps au téléphone. Listen to the following passage and complete the grid in your book. À quelle heure avez-vous téléphoné à Nadine? Je lui ai téléphoné à 11h30. À quelle heure avez-vous téléphoné à Mathieu? Je lui ai téléphoné à midi. À quelle heure avez-vous téléphoné à Chantal et à Marc? Je leur ai téléphoné à 17h15. À quelle heure avez-vous téléphoné à votre sœur? Je lui ai téléphoné à 18h45. À quelle heure avez-vous téléphoné à vos parents? Je leur ai téléphoné à 20h10. À quelle heure avez-vous téléphoné à votre fiancé? Je lui ai téléphoné à 22h45. Pronunciation. La voisine. Marie-Claire n'est pas là. La voisine l'a emmenée à l'hôpital. Tu l'as vue? Exercise 4. Les mots et blessures. Listen to these people in the hospital emergency room. Then try and fill in the grid with a word or two explaining what is wrong with each person. 1. Je m'appelle Marie-Josée. J'ai mal au dos. 2. Je m'appelle Alain. Je suis blessé au genou. 3. Je m'appelle Adrienne. J'ai mal à la tête. 4. Je m'appelle Benoît. J'ai mal aux dents. 5. Je m'appelle Élise. Je crois que je me suis cassé le bras. 6. Je m'appelle Julia. Je me suis brûlé la main avec le fer à repasser. 7. Je m'appelle Cécile, je me suis coupé le pied en marchant sur une bouteille cassée. 8. Je m'appelle Didier. J'ai des piqûres de moustiques infectés. J'ai mal au ventre. Still at the hospital, in Arcachon, a doctor is seeing to a little girl. C'est bien, Magali. Tu ne pleures plus. Tu es une grande fille. Alors montre-moi où ça fait mal. Là, j'ai mal au ventre. Ça fait mal quand je touche ici? Non. Aïe! Ici, ça fait très mal. Elle a un peu de température, 38,2.
Vous croyez que c'est une crise d'appendicite, docteur? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'elle a mangé ce midi? Non, elle n'a rien mangé depuis le petit déjeuner. Elle a vomi vers 10 heures ce matin. Nous allons la garder en observation cette nuit. Si tout va bien, elle pourra sortir demain matin. Exercise 6. À vous de jouer à Jacques a dit. This game is like Simon Says. You only do what Jacques says if Jacques' name appears before the command. 1, Jacques a dit « Levez le bras droit ». 2, Baissez le bras. 3, Grattez la tête. 4, Jacques a dit « Touchez la bouche avec la main gauche ». 5, Jacques a dit « Baissez le bras droit ». 6, Levez le pied droit. 7, Frappez le nez. 8, Dansez. 9, Jacques a dit « Chantez ». 10, Jacques a dit « Touchez le pied gauche ». 11, Jacques a dit « Levez la main droite ». 12. Asseyez-vous. Unit 20. Catching the metro. Unité 20. On prend le métro. Je te prie de m'excuser. Marie-Claire is on sick leave. She's chatting with her sister. Listen to the dialogue and fill in the boxes in your book. Bonjour, grande sœur. Ça va mieux? Oh, écoute, je te prie de m'excuser pour hier soir. Mais tu n'y pouvais rien. Ce n'est pas de ta faute. Non, mais tout de même, je suis désolée. Ce que tu es bête. Ne t'inquiète pas pour cela. De toute façon, je me suis bien débrouillée. Tu ne m'as pas dit si tu allais mieux. Oui, ça va un peu mieux. On m'a fait 6 points de suture, mais ça me fait encore mal quand je bouge la main. Je vais prendre 3 jours de congé de maladie et je reprendrai le travail lundi matin. Au fait, tu restes jusqu'à quand? Jusqu'à dimanche soir. Il faudra que je sois à Paris Nord à 18h pour enregistrer mon billet pour l'Eurostar de 18h22. Moi aussi, je reprends le travail lundi matin. Au fait, tante Eliane sait que je suis à Paris? Oui, je l'ai prévenue. Elle nous invite tous à déjeuner dimanche midi. Je regrette, mais je n'ai pas pu faire autrement. Non, cela ne fait rien, au contraire. Je ne l'ai pas vue depuis Noël l'année dernière. Ça me fera plaisir de la revoir. Maman, tante Sarah a promis de nous emmener au zoo cet après-midi. Et puis aussi, on va faire une grande balade dans le bois de Boulogne. Et si on a le temps, on s'arrêtera à Châtelet et on ira sur les quais voir les magasins d'animaux. Eh bien, dites donc, vous en avez de la chance. Eh bien, samedi soir, on ira tous au cinéma. Acheter des tickets. Sarah, Ariane and Pierre are off on their walk. They are at the Nation metro station. Attendez les gamins, il faut que j'achète des tickets. On en a, nous, des tickets. Ah oui? Bon, très bien, mais ce sont des tickets demi-tarif pour les enfants. Et moi, je ne suis plus une enfant. Mais si tu es une enfant. enfant. Eh bien voilà. Je vous remercie les petits. Sérieusement, est-ce que je prends une carte ou un carnet? Laissez-moi réfléchir une minute. Pardon madame, c'est combien la carte Mobilis zone 1 et 2? Oh, cela dépend où vous allez et combien de voyages différents vous allez faire. Ah oui, je vois. Je vais prendre un carnet de tickets, s'il vous plaît. Moi, je sais quelle ligne il faut prendre. C'est la ligne 1 en direction de la Grande Arche de la Défense. Oh, c'est facile. Il n'y a même pas de changement. Et pour rentrer, c'est la direction Château de Vincennes. À quelle station on descend? On a le choix entre la porte Maillot et les Sablons. C'est plus ou moins la même distance pour le zoo. Si on descend au Sablon, on peut prendre le petit train du bois de Boulogne. Les Sablons!
Unit 21. If we won the jackpot. Unité 21. Si on gagnait le gros lot. On pourrait sortir. Sarah and Marie-Claire make plans for the day. Toi, ça va mieux, cela se voit. Tu es de meilleure humeur ce matin. Si tu allais mieux, on pourrait peut-être sortir. Oui, je me sens beaucoup mieux. Et puis, les gosses sont chez la mère de Guillaume jusqu'à ce soir. Le mari au travail. À nous la liberté. Tu veux venir avec moi? Je pensais faire une balade dans Paris. Mais pourquoi pas? Ma main est encore douloureuse, mais je ferai bien attention. Tu n'aurais pas envie d'aller au Louvre? Le Louvre, oh non. Ça ne me dit rien. Et puis nous n'aurions pas assez de temps. Il y a toujours une telle queue. Oui, je sais. Si j'avais le temps et l'argent, je sortirais beaucoup plus souvent. Écoute, si on allait au musée d'Orsay, on pourrait juste aller voir les impressionnistes, non? Et après, si on voulait, on aurait assez de temps pour faire les grands magasins, le bazar de l'hôtel de ville, ou je sais pas, moi. Je suis d'accord pour le musée d'Orsay, mais au lieu du bazar de l'hôtel de ville, on pourrait aller à la Samaritaine? C'est d'accord. On ira prendre une tasse de thé tout en haut, à la terrasse du magasin. Qu'est-ce que tu ferais? Sarah and Marie-Claire chat on the terrace of la Samaritaine. Dis-moi, Marie-Claire, honnêtement et sans tricher, ce que tu ferais vraiment si tu gagnais le gros lot au loto. Alors, d'accord. Eh bien, j'aurai un grand appartement à Paris, parce que j'adore vivre à Paris, et une maison sur la Côte d'Azur, parce que j'aime bien le soleil. Tu continuerais à travailler? Non. Comme cela, j'aurai plus de temps pour moi. Et qu'est-ce que tu ferais avec tout ce temps? J'irai à la piscine tous les jours, je lirai tous les livres que je voudrais, j'irai au cinéma, au théâtre, à l'opéra, dans de très bons restaurants, et puis de temps en temps, je ferai des petits voyages quelque part, au sport d'hiver par exemple. C'est dingue tout ce qu'on pourrait faire. Tu serais toute seule dans ton paradis? Non, je serai avec toute ma famille, toi y compris. Merci, ma chère, c'est très aimable à toi. Exercise 2. Qu'est-ce que vous feriez? What would you do if you won the lottery? Qu'est-ce que vous feriez si vous gagniez le gros lot au loto? Say that you would have a house in Brittany, that you would have a boat, that you would go fishing, and that you would watch TV in the evening. J'aurai une grande maison en Bretagne, j'aurai un bateau, j'irai à la pêche, et le soir, je regarderai la télé. B. Est-ce que vous feriez des voyages? Say that you would take a trip round the world. Je ferai un voyage autour du monde. Exercise 5. Vous avez coché? Listen to the numbers for this week's lottery. Have you won? Et voici les numéros gagnants pour le deuxième tirage du loto. Le 35, le 8, le 15, le 28, le 13, le 45, le 11, le 25 et le 12 est le numéro supplémentaire. Unit 22. Strikes. Unité 22. Les grèves. C'est le mien. Guillaume goes to see what the children are arguing about. Donne-moi ça, c'est à moi. Non, c'est le mien. Mais non, tu as laissé le tien chez bonne maman et tu le sais bien. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Qui a crié? C'est Pierre. Il a pris mon jeu, il dit que c'est le sien. Mais elle est complètement dingue. C'est le mien. Je peux te le prouver. Oh, je te dis que ce n'est pas le tien. Bon, ça suffit. Vous allez venir vous asseoir avec nous dans la salle de séjour et vous allez regarder la télé tranquillement.
Il y a un programme très intéressant sur les animaux. J'aime pas les animaux. Menteuse! Aïe! Oh, elle m'a donné un coup de pied dans la jambe. Bon, c'est terminé pour ce soir. Ni jeu, ni télé, mais le lit. Immédiatement. Exercise 2. Oui, c'est le mien. Claim your property as the employee in the Lost Property Office shows it to you. Exemple. Ce sont vos lunettes de soleil? Oui, ce sont les miennes. 1. Ce sac, c'est à vous? Oui, c'est le mien. 2. Ce sont vos clés? Oui, ce sont les miennes. 3. C'est votre montre? Oui, c'est la mienne. 4. Ce sont vos patins à roulettes? Oui, ce sont les miens. On regarde la télé. It is 9 p.m. The children are in bed. Time to relax. Sarah, je viens de voir la fin du journal. Les routiers menacent de se mettre en grève à partir de dimanche. Ça pourrait affecter ton voyage de retour. Super! Comme cela, je resterai à Paris. Sérieusement parlant, je ne pense pas que l'Eurostar soit affecté par le blocage des routes, mais on ne sait jamais. On verra bien. Au fait, il y a Ridicule qui passe à Canal+. Ça fait presque une demi-heure que cela a commencé. Parce que vous avez Canal+ maintenant? Oui, c'est surtout pour les nouveaux films puisque nous ne sortons presque pas. Eh bien, c'est bien. Alors on regarde le film. Oui, mais je voulais voir mots croisés après. Ah oui, c'est vrai. Toi qui aimes la politique, Sarah, ça t'intéressera sûrement. Le retour de Love Story. Listen to this radio program about Loft Story and answer the questions in your book. D'après la conférence de presse d'hier mercredi, Love Story sera toujours présenté par Benjamin Castaldi et la formule du jeu ne changera que très légèrement. Ils seront 5 filles et 5 garçons qui ont été choisis parmi 200 000 postulants. Ils seront rejoints par une 6e fille et un 6e garçon lors des 2 semaines suivantes. Les lofters occuperont toujours leur quotidien par les tâches de la vie courante ainsi que par des activités choisies par la production. Les téléspectateurs voteront pour éliminer les candidats désignés par les autres lofters. Le loft sera constitué d'un espace d'environ 250 mètres carrés avec une cuisine, un salon, 2 chambres, une salle de bain avec une très grande baignoire et un confessionnal. Il y aura aussi une piscine plus grande que celle de l'année dernière avec une caméra subaquatique. Le couple vainqueur gagnera 500 000 € qu'ils devront se partager. Unit 23. Family Life. Unité 23. La vie de famille. Moi, j'en ai ras-le-bol. It's Saturday morning and Marie-Claire is snowed under. Maman, c'est aujourd'hui que tu nous emmènes au cinéma? Tu avais dit qu'on irait voir Hercule. Oui, ma chérie, mais nous n'avons pas encore décidé ce que nous allons faire aujourd'hui. Tu nous avais promis. Oui, je sais, mais c'est un peu compliqué. Marie-Claire, je t'avais prévenu qu'aujourd'hui, c'est le sport toute la journée. Je pars dans 5 minutes, là. Quoi? Mais où vas-tu? Mais je te l'ai dit avant-hier. Ce matin, je vais à Bercy faire une partie de tennis avec les copains du bureau. Et cet après-midi, je vais au foot avec Lionel. On va voir Paris Saint-Germain. C'est le premier match de la saison. On ne peut pas rater ça. Il est possible que tu me l'aies dit, mais j'avais complètement oublié. Moi, j'en ai ras-le-bol. Je comptais sur toi pour m'aider à faire le ménage et les courses pour la semaine prochaine. Tu as sans doute oublié que c'est mardi la rentrée. Bien moi, je vous propose une solution. Guillaume, tu vas à Bercy et à ton match de foot,
Les enfants, ce matin, on va tous aider Marie-Claire avec le ménage et les courses. Et si vous avez bien travaillé, je vous emmènerai voir Hercule cet après-midi. Maman profitera du calme pour se reposer. Oh, super! Je vais ranger ma chambre. Tu viens, Pierre? Et moi, ce soir, je garderai les enfants, et vous deux, vous pourrez aller au cinéma si vous en avez envie. Aller au cinéma. Sarah and Marie-Claire are deciding what film they're going to see. Je te laisse choisir parce que je sors beaucoup plus souvent que toi quand je suis à Londres. De toute façon, j'aimerais certainement ton choix. Regardons la liste ensemble alors. Comme cela, nous pourrons choisir toutes les deux. Alors, le 11 septembre 01. Cela a l'air intéressant, mais plutôt déprimant. Lantana, on en a beaucoup parlé dans les médias. J'aimerais bien voir ça. Oui, c'est vrai. Et en plus, j'adore le cinéma australien. Le principe de l'incertitude, pas mal non plus. Oui, mais regarde celui-là, Les Sentiers de la Perdition. Apparemment, c'est le meilleur film qui sort cet automne. En plus, il n'est pas encore sorti à Londres. Il est sans doute sous-titré, mais ça ne fait rien. Ah oui, mais en plus, il y a 2 de mes acteurs préférés, Tom Hanks et Paul Newman. C'est génial! Peter Pan 2, tu pourras y aller une autre fois avec les enfants. Oui, et Spider-Man aussi. Je l'ai vu à Londres au mois de juin. Alors, il reste 2 films à l'affiche. Vendredi soir, ça a plutôt l'air d'une drôle d'histoire. Et Wind Talker, qui est un film de guerre. Alors, dans ce cas, je crois que c'est tout décidé. On est d'accord pour Les Sentiers de la Perdition? Ok, on y va. Avec plaisir. Tiens, il y a un autre film que j'aimerais bien voir. Possession, avec Gwyneth Paltrow. J'ai lu le livre il y a 10 ans et il m'avait fasciné. Remarque, on est souvent déçu quand on a bien aimé le livre. Ah oui, tu as raison. Unit 24. A family meal. Unité 24. Un repas familial. Mettre le couvert. The family is visiting Aunt Eliane's house in Paris. Vous venez avec moi dans la salle à manger, les petits? Vous allez m'aider à mettre le couvert. Moi, je sais mettre le couvert. Et moi aussi je sais. Alors, faites bien attention à ma vaisselle, surtout les verres. Alors, vous faites comme cela. La petite assiette sur la grande assiette. La fourchette à gauche, le couteau à droite et la cuillère à dessert devant le verre. Voilà, c'est bien. On a fini. Bon, tu veux demander à Bruno de m'ouvrir la bouteille de vin blanc qui est au frigo? Tiens, donne-lui le tire-bouchon. Qu'est-ce qu'on mange? J'ai faim. Ah, j'aime bien que les enfants aient de l'appétit. Je vous ai préparé un très bon menu. Alors, comme entrée, on a du bon melon. Et après, je vais vous servir une truite au champagne et raisin avec des pommes de terre sautées. Et pour le dessert? Ah, mais avant le dessert, il y a de la salade et du bon fromage. Et pour le dessert, une tarte aux pommes. Miam miam. Des nouvelles de la famille. Everyone is at the table eating trout. Family news is being exchanged. Au fait, comment va Daniel? Oh, il va bien. Il voyage beaucoup. En ce moment, il est au Japon, mais il rentrera en France à Noël. Ah bon? Ça fait combien de temps qu'il est là-bas? Oh, à peu près 3 mois. Il travaille pour une firme qui fabrique des ordinateurs et en ce moment, il passe 3 mois en France et 3 mois au Japon. Ça lui plaît? Ah oui, énormément. Et puis, tant qu'il est célibataire, il n'y a pas de problème. Oh, mais je ne vous ai pas dit. Cette fois-ci, c'est moi qui pars en voyage. Ah bon? Et où vas-tu?
Au Canada. J'y vais avec ma belle-sœur qui habite à Nantes. C'est un voyage organisé. Ils avaient acheté les billets et maintenant son mari ne peut pas y aller à cause de son travail. Alors j'y vais à sa place. Et quand est-ce que tu pars? Eh bien, le départ de Nantes est le 12 octobre et nous rentrons le 21. Bon, alors on te souhaite un bon voyage et n'oublie pas de nous envoyer une carte postale, hein?